Quelle dyslexie? Le déficit chez les dyslexiques se définit par une incapacité à identifier correctement les mots écrits. Les personnes dyslexiques identifient correctement les stimuli visuels, accèdent au sens des mots à l'oral, mais sont dans l'incapacité d'établir un système de reconnaissance des mots écrits. Chez un enfant normolecteur, au cours de l'apprentissage de la lecture, l'enfant normolecteur devient capable d'identifier rapidement de plus en plus de mots et de plus en plus rapidement. Chez un enfant normolecteur, il n'a plus conscience de lire, mais seulement conscience du produit de sa lecture. On dit qu'il est devenu lecteur expert. Chez un enfant présentant des troubles, c'est cette étape de traitement que les enfants porteurs de dyslexie ne parviennent pas à mettre en place, ce qui pénalise alors la suite des traitements impliqués dans l'activité de lecture. On distingue deux types de dyslexie. La dyslexie phonologique ou dysphonétique, la dyslexie de surface ou dyséidétique. La dyslexie phonologique est la plus fréquente et se traduit par de grandes difficultés dans les conversions grapho-phonémiques. La dyslexie phonologique implique une méconnaissance des règles de conversion, des inversions, ajouts, omissions, des substitutions de graphèmes ou de mots visuels proches, comme le B, le D, le U, le N, des confusions entre phonèmes sourds et sonores, le P, le B, le T, le D. La dyslexie de surface dyséidétique se traduit par un accès perturbé au sens. Le déchiffrage des mots réguliers et des pseudomots est bon, mais le lexique de mots reconnus globalement est faible. Il y a aussi une incapacité à lire les mots irréguliers. La lecture demande alors un gros effort car l'attention est entièrement consacrée au décodage. Le rythme de lecture est donc très lent et les problèmes de compréhension sont majeurs. Dans les faits, les manifestations des troubles lexiques sont souvent plus confuses et moins tranchées. À l'heure actuelle, il est plus prudent de considérer ces variations comme des manifestations différentes des troubles, sans invoquer ni de rupture qualitative dans les manifestations des troubles, ni d'origine distincte pour ces deux types. En effet, il n'existe pas de preuves formelles attestant qu'il s'agisse de deux troubles dont l'origine est fondamentalement distincte. Les scientifiques qui s'accordent à dire que les difficultés d'analyse phonologique sont à l'origine des troubles constatent que le cerveau présente des particularités dans sa morphologie liée à l'intensité du déficit phonologique, dans l'activation de zones cérébrales différentes dans l'espace et dans le temps de celles activées sur un cerveau de sujet non dyslexique. L'Organisation mondiale de la santé et les troubles du langage oral et ou écrit. Ils sont discutés comme des troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées, dès les premiers stades du développement. L'altération n'est pas la conséquence d'un manque d'occasion d'apprentissage ou d'un retard mental, et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou à une atteinte cérébrale acquise. Ces troubles comprennent les troubles spécifiques de la lecture, de l'acquisition de l'orthographe, de l'acquisition de l'arithmétique et le trouble mixte des acquisitions scolaires, dans lequel il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe. Ce trouble est non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate. La dyslexie ailleurs. On retrouve la dyslexie dans tous les pays. Les troubles cérébraux sont les mêmes pour des manifestations différentes. Les chercheurs remarquent cependant que plus la langue est transparente, un phonème correspondra à un seul graphème, plus la dyslexie se fait discrète. Dans la nosographie américaine du DSM-5. La DSM-5 ne retient pas le terme de dyslexie. Elle parle de troubles spécifiques du langage écrit et met sur le même plan les facteurs cognitifs, linguistiques, socio-environnementaux et psychologiques. Au Danemark et en Hollande, la dyslexie se dit cécité verbale. En France, les troubles du langage écrit et oral sont considérés comme des déficiences de langage et de la parole, au même titre que les déficiences de l'expression verbale, de la compréhension du langage écrit et verbal, de l'utilisation verbale et gestuelle et de la déficience de l'apprentissage du langage écrit et parlé. Au final, on peut noter qu'aucun système de classification n'emploie plus les termes de enfant dyslexique ni de dyslexie. Ils sont abandonnés principalement au profit de enfants présentant une déficience du langage écrit et de troubles spécifiques du langage écrit.
Notre association peut vous aider. Rejoignez la force d'une association nationale, dyslexiquedefrance.fr.